Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et oui, j'ai 17 minutes et oui, mon temps en main pour vous sortir. Alors d'ailleurs, si vous ne croyez pas, regardez, hein, attendez, je ne sais pas si je peux vous sortir ça. Attendez. Voilà, donc là, voyez l'heure, 20h44. On est donc à 16 minutes de Manchester United Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il faut que je vous pompe le Sensei Arsène Show. Donc je vous cache pas que je suis un poil pressé. Donc désolé si je rentre pas trop dans les détails par rapport à tout ça. D'ailleurs, on verra les compositions d'équipe. D'ailleurs, je voulais vous faire ça. Bon, finalement, j'aurais dû le faire la veille. Donc, déjà, je vous rappelle que après le match, donc vous aurez ce petit cadre tout mignon, puisqu'on parlera de la foot zone. Et oui, ça sera on va dire la réaction à chaud du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc ceux qui aiment le foot, rendez-vous donc à 23h, aux alentours de 23h, hein, pour bien sûr le débriefing du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, bien sûr, on n'est pas pour parler de foot, on parle de sport, on parle de animé, on parle de chevalier, plutôt de Sentia, puisque c'est Senseiya Sentia Show, 9e épisode. Et alors, c'est vrai que j'avais le reconnaître, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais été relativement généreux, gentil, parce que je me suis dit, on va laisser une chance à l'épisode qui allait venir. Je me suis dit, bon, allez, on va pas faire la fine bouche, on va espérer que ça se passe bien. Moralité de l'histoire, eh bien, au final, tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce qu'il y a des bonnes idées, mais on va dire que l'exécution laisse quand même à désirer. On va revenir sur tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Alors, on va déjà parler du duel. Alors, il y a eu un moment d'ailleurs. Alors, je vais parler d'une chose qui va très vite me sidérer. Le duel entre Choco et donc le chevalier d'Orion, qui d'ailleurs est le cousin de l'ancêtre d'Eden, pas le loup hein, dans l'aventure. Pourquoi? Déjà, ça a été la grosse partie du moment. Et il y a eu ensuite la partie Aliolia contre Saga. Et il y a eu Aldébaran qui est passé par là. Aldébaran qui a donc détruit les mains. Et après, il y a eu une partie avec Athéna et donc Isis. Enfin, Eris, pardon. D'ailleurs, qui est d'ailleurs assez étonnant, d'ailleurs, je tenais à le dire. Parce qu'on met de la nudité dans un animé comme celui-là. On voit notamment... bon, on voit rien, hein, clairement. On voit que la poitrine est cachée par les cheveux. L'entrejambe est comme qui dirait peu dessiné, donc on peut pas trop voir ce qui se passe. Et donc, eh bien, voici un petit peu les 4 faits marquants. On va commencer déjà avec les points positifs, parce qu'il y a quand même eu des points positifs dans cet épisode. Le premier point positif, déjà, c'est l'aspect mind game qui revient, avec notamment Eris et Athéna, ça j'aime beaucoup, qui dit, voilà, Eris qu'elle dit, bah écoute, si aujourd'hui, bah quand ils combattent, en fait, bah, ils me permettent de gagner mon pouvoir. Parce que la haine entraîne la haine, et forcément, c'est l'équivalent de la guerre. Parce que oui, la déesse de la guerre. Si vous faites la guerre avec votre voisin vous fera la guerre en retour. C'est souvent ça qui se passe. En général, votre voisin, il fait pas peace and love, mon frère. Donc forcément, c'est ça. Et Athéna se met à douter. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le 2e épisode. On avait vu une Athéna qui, en général, on avait parlé de ce sujet-là. C'est le 2e ou 3e épisode, je sais même plus. Et il y avait cet aspect, au 4e épisode, je sais même plus, où tu voyais cet aspect, oui, mais ces chevaliers-là, ils combattent pour toi, c'est tes chevaliers, mais aux dernières nouvelles, ces chevaliers, est-ce qu'ils sont pas en train d'entraîner la guerre que toi tu veux? Et donc moi, concrètement, je pourrais peut-être annihiler cette guerre si toi t'arrêtais de combattre. Vous voyez le... Donc c'est pas une mauvaise idée. L'exécution est trop légère, je le reconnais, mais à mon goût, elle se laisse accepter. Après, l'aspect Choco, qui doit affronter sa sœur, donc elle se retrouve devant le chevalier d'Orion. Alors, ça par contre, c'est un énorme point noir. Parce que déjà, je vais dire un truc un peu méchant. Le combat entre Orion et Choco, va falloir à un moment donné, je suis méchant dans ce que je vais dire, que Choco
arrête de passer son temps à être clean. Prenons, alors je sais que c'est des hommes contre des femmes, ça fait pas bien, nanani, nanana. Mais à aucun moment, c'est Aliolia qui prend plus que Choco. Choco, elle est toujours indemne. Moi, je m'attendais peut-être à voir Orion. Orion, en fait, si vous voulez, c'est un peu le mec qui est amoureux de Kyoko, donc la sœur de Choco. Et le mec, en fait, il est en train de lui dire un petit peu de manière subjective, et elle le voit notamment dans son symbole, d'un côté symbolique, elle lui dit, faut que tu détruises Eris, mais moi je vais t'apprendre, entre guillemets, à oublier que c'est ta sœur, parce que tu vas m'affronter, et tu vas oublier tes doutes. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Parce que 49, putain, on est resté 11 minutes. Putain, je regarde l'horaire depuis tout à l'heure. Et qu'on soit clair là-dessus, l'idée est bien amenée. Elle est plutôt bien amenée d'ailleurs. On dit, oui, c'est vrai que d'un côté, avant de vouloir affronter sa sœur, peut-être qu'il faut qu'elle ait envie d'affronter sa sœur. Parce que, on l'a vu dans l'avant-dernier épisode, on l'a vu d'ailleurs dans le début, le seul moyen de battre Athéna, c'est ça. Et d'ailleurs, elle le dit, bah moi je suis un chevalier, une Sentia d'Athéna. Mais le combat est mou. Je n'ai pas d'autres mots parce que je vais rester. Non. Le combat est mou. Le combat est indigeste. Le combat est pas terrible. Tu as une meuf, déjà, ça serait peut-être bien que Choco arrête de passer pour celle qui ne ressent rien. À un moment donné, d'ailleurs, il y a un mauvais manga en disant ouais, bah c'est toi qui as. À un moment donné, elle envoie son Pegasus. Alors, les techniques de Choco, faut qu'elle arrête d'envoyer des météores toute la journée. Hein. Ça aurait été bien qu'elle nous invente une nouvelle attaque. C'est bon, on sait qu'elle a le truc, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, le chevalier, le petit cheval météore du petit cheval. Ça, on l'a compris. Mais à force de vouloir le lancer à tout va, ça en devient presque gênant. Elle peut pas mettre la comète. À un moment donné, elle peut pas réunir et balancer la comète. Là, ça aurait été un symbole. Ça aurait été un symbole. On serait dit, voilà, la meuf, elle évolue au niveau de son pouvoir. Non, elle met toujours des météores. Seiya, il a évolué. Il a commencé avec un météore, puis il est devenu une comète. Après, il a eu Rolling Crash. Au fur et à mesure, il a évolué. C'est normal. Les techniques évoluent. C'est notamment ça pour ça que les chevaliers de bronze sont intéressants dans Senseiya. C'est que on les voit grandir et développer leur attaque. Vous prenez par exemple le premier attaque, c'est Pegasus Yuseiken. Le cas Seiya en est le parfait exemple. Après, alors prenez par exemple, vous avez Shun en est le parfait exemple aussi. Au début, il a sa chaîne nubulaire, on voit qu'il lance des Nebula Chain toute la journée. Et puis il y a le Thunder Wave. Le Thunder Wave. Il évolue, ses attaques évoluent. Et nous, on évolue avec lui. Mais pour évoluer, il faut que 52, il faut que les attaques deviennent puissantes, mais il faut aussi que la personne ait un leitmotiv pour être puissante. C'est-à-dire qu'elle morfle un peu. Et je suis désolé, les attaques de Choco, elles sont identiques. Le combat entre le mec d'Orion, dont j'ai carrément oublié le nom parce que j'en avais rien à foutre, et Choco est mou parce que tu as une meuf qui prend rien. Elle ne prend rien. Elle est indemne. Elle est indemne. Tu peux pas dire un chevalier, prenez juste, je vais vous donner juste, prenez un combat à Senseiya. Je vais pas chercher loin, prenez n'importe lequel. Un combat, bien sûr, où il y a deux forces illégales, bien évidemment. Prenez pas un combat entre, par exemple... Non, d'ailleurs, même pas. Vous prenez n'importe quel combat. Le combat Shiryu-Seiya. Le combat Shiryu-Seiya, il est très symbolique. C'est deux chevaliers de bronze qui s'affrontent. Au début, Seiya, il morfle. Il en prend plein la gueule. Et puis d'un seul coup, son cerveau, il réfléchit. Il réfléchit et il se dit... A plus B, ça donne C. Il comprend qu'il doit détruire l'armure du dragon. Donc... Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait?
qu'est-ce qu'il fait? Il commence à comprendre le système, et à ce moment-là, il comprend le point faible de Shiryu plus qu'il en est. Il développe ses capacités, il devient de plus en plus fort. Et c'est ça qui fait qu'on s'attache à Seiya. Prenez juste le combat yoga contre le chevalier le mec là avec les serpents là. Lui là, on est d'accord que c'est le même délire. Le mec, il arrive. Le mec, il arrive. Il affronte. Il affronte Yoga. Yoga se prend des épines toutes les 3 secondes. Chevalier de la Méduse, voilà, j'ai oublié le nom. Le mec, il s'en prend plein la tronche. Et au bout d'un moment, t'as le poum. Le mec, il glace. Il glace, il glace, il glace, il glace. Tranquille. Le mec, il a gelé le poison du mec. Tu prends le Scarlet Needle. Mais après, il y a des techniques, bien sûr. Le lighting, le combat de la bataille du sanctuaire, c'est ça. Le mec, il arrive. On le voit d'ailleurs. À part, bon, Ayolia, c'est particulier. Mais Ayolia, même à la fin, Ayolia, il y a des moments où Seiya comprend les attaques. Et à la fin, il a un leitmotiv, il se réveille. Shaka, qui réfléchit. On vous le voit en grande difficulté. Et là, mais Shoko, dans cette histoire-là, quand est-ce qu'elle a été en difficulté? Quand vous voyez les autres, là, les autres Sentia qui s'en prennent plein la tronche, alors, il y en a une qui a une bikeuse maintenant, hein, c'est super. Elle fait badass, hein, avec Becky Lynch qui fait The Man, elle est badass. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? En plus, ah oui, d'ailleurs, j'ai pas cité. Vous avez celle qui était méchante dans je sais plus quel épisode, le chevalier de je sais plus quel nom, qui décide d'aller voir le chevalier du dauphin en disant faut que tu te réveilles, hein. T'étais pas méchante, toi, à l'épisode je sais pas combien. Y a pas besoin, y a pas un moyen de nous l'expliquer comment elle devient gentille. Donc la meuf, elle fait comme Nina Ambrose à Raw, elle fait ouais, bah, je t'aime bien, dis ça la main. Non! Il faut de la cohérence. Pour revenir à Shoko, elle peut pas morfler un peu? Son armure, elle est aussi brillante que mon téléphone. Ah, le match, elle commence bientôt. Vous voyez, comment je commence bientôt? Attention. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, je comprends, il faut pas qu'elle soit propre. Prenez tous les mangas, prenez Senseiya. Où est-ce que vous avez vu un chevalier propre? Là, elle est trop propre, Shoko. Et là, c'est pas possible. On arrive à des moments... Alors, elle va me dire, oui, mais le prochain épisode, elle va affronter Iris, donc forcément, elle va être sale. Non! C'est pas là qu'il fallait la faire propre. Je veux dire, prenez Aliolia. Aliolia, il en a pris plein la tronche. Tu sens qu'il est... il est lourd. Et là, tu te dis, ah ouais, le mec, il prend. Tu sens la différence aussi, tu vois les 1000 Aeons, qui est justement le combat entre 2 chevaliers d'or, qui prend, où il y a le Galaxian Explosion qui part, et tu vois Aliolia qui est dans une situation complexe, il y a un Milo qui arrive après, qui le sauve. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on va voir comment ça va se passer avec Milo. Moi j'attends de voir Aliolia qui se relève, qui fait hey, Milo, va sauver Shoko, moi je le frappe. Là t'aurais un truc shonen. Mais Shoko elle est trop propre. L'autre, il envoie une technique, il saute. Voilà, c'est bon, c'est fini, moi je le skip. Non! C'est pas une chevalière d'or. C'est pas une déesse. C'est pas un chevalier de ouf. C'est une Sentia. C'est l'équivalent d'un chevalier de bronze chez nous, hein, dans notre métier. Hein. Non! Je crois que les chevaliers d'acier sont ce qui est plus puissant. Voilà. Non, plus sérieusement. Ah, les 2 équipes sont rentrées. On va faire des matchs. Donc, moi, de mon point de vue, c'est raté. C'est complètement raté. C'est ni faire ni à faire. En plus, parlons maintenant du dernier point. Aliolia. Alors, je suis... Mou qui discute avec machin. Bon, il discute. Ouais, bah tiens, mange des pâtes. Ouais, moi, je mange du riz. Bon. Ok. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je suis toujours pas compris à quoi ça servait. Et puis, revenons sur, bien évidemment, le combat Aliolia Saga. Le mec te rétorque toute la journée, Saga, ouais, mais moi, je veux dominer le monde. Ça fait penser à Canon. Qui manipule Poséidon, souvenez-vous, pour essayer, 58, qui pour essayer de faire en sorte
d'avoir, entre guillemets, un pouvoir supplémentaire. Ce qui n'est pas, pas une mauvaise idée. Le souci, je regarde là l'heure, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que le souci dans cette histoire, et l'idée est pas bête, c'est que Aliolia en prend plein la tronche. Et Milo arrive et il fait « Oh bah chute !» Ok. On voit que les attaques sont lourdes. Et là, c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est peut-être Aliolia a voulu confronter Aliolios. Pourquoi Aliolios ne finit pas avec Aliolia? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait une sorte de... ça s'élève d'un coup. Là, c'est vrai que ça reste trop léger. Et l'arrivée de Milo, finalement, tu te dis, le mec, il a disparu pendant un épisode, ça tu l'as vu nulle part, le mec, il arrive, ah bah tiens, je vais m'occuper de Saga, moi. Alors, ça fait référence à Canon, parce que je pense qu'il y aura le pom 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 pom. Mais pourquoi Milo serait plus fort que Aliolia, sachant que Aliolia est quand même un sacré... c'est très puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'attends de voir dans le prochain épisode un Aliolia qui revient, qui met la patate et qui gagne. Parce que si c'est Milo qui fait pom pom pom, moi je trouve ça de la merde. Hein. Là, ils nous ont vendu un épisode où Aliolia en prend plein la tronche. Moi, j'attends le moment où Aliolia réagit et lui en met plein la tronche. Parce que si tu nous sors des pom pom avec un simple Scarlet Needle, ça va, ça de la merde. Moi, je te dis clairement, je vais rager. Parce que ça veut juste dire que Milo est plus fort qu'Aliolia. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais que t'as un mec, que ce mec, pom 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 pom, voilà. En fait, le mec, il a juste à mettre des épines et puis c'est réglé. Alors après, est-ce que ça va faire... En plus, on nous dit très bien, là, hier, qu'il n'y a pas la partie bénéfique de Saga. Où est-ce qu'elle est, hein? Où est-ce qu'elle est? Ça aussi, on s'en sert même pas. On a une partie maléfique qui est mauvaise. Bouh, pas bon, bouh. À la limite, putain de merde. Pourquoi t'as pas Canon qui va... Enfin, Canon. L'autre qui vient et qui dit, bon, allez, moi, je vais être copain. Elle va dire, allez, moi, je suis avec toi. Je suis le bon Saga. Je suis le Saga gentil. I'm face. Et tu sais quoi? Tu lui rentres dedans ensemble. Et là, tu deviens le Lightning Explosion, par exemple. Bon, par exemple. C'est ça, la réelle qualité. Et là, non. Là, rien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, juste pour information, on va parler rapidement des compositions d'équipe du Paris Saint-Germain. Pour les mangas, vous pouvez partir. Une équipe quand même assez étonnante, puisque Dani Alves a donc été placé sur le côté droit. C'est assez étonnant. Bon, après. Kerrer qui est donc placé latéral droit, donc c'est pas une surprise. Kepembe, voilà, Marquinhos qui est posé au milieu de terrain. Pas de Paredes. Moi, je m'attendais vraiment à voir un Paredes apparaître. Finalement, bah, Paredes va pas jouer. Donc là, on va espérer, voilà, que les choses se passent. Bon, Mbappé en point, c'était pas étonnant. Pour du côté de Manchester United, voilà, l'équipe est vraiment l'équipe type. On va voir comment les choses se passent. Bon, en tout cas, la composition d'équipe du PSG peut paraître étonnante. Moi, je la trouve pas étonnante du tout. Donc, je vous rappelle, 23h, alors c'était de 22h. Quand le match finit, de toute façon, hein, quand le match finit, vous revenez ici. Vous allez avoir Manchester United, Paris Saint-Germain. Ça sera la Foot Zone du live. Ça sera la première fois qu'on fera ça. On va débriefer en live le match. Donc, vous aurez le droit de donner votre avis, de dire ce que vous avez pensé du match. Moi, je donnerai mes réactions à chaud. C'est une vidéo qui sera très courte. Alors, attention, ça sera une vidéo très courte. Ce sera une vidéo d'une environ d'une demi-heure à peu près. On donnera notre avis et après, on ira se coucher. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bon match à tous ceux qui suivent le match. On se retrouve très vite, je vous rappelle, pour un nouvel épisode de Focus sur Senseiya Sentai Show. Allez, bisous tout le monde!